Bonjour très chers abonnés, comment allez-vous? Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ma dernière acquisition, c'est-à-dire le L85A2 de chez ICS. Donc je vais vous faire dans un premier temps, comme d'habitude, la présentation rapide de l'arme. Donc le L85A1, puisque moi j'ai le A2, donc le L85A1 est un fusil d'assaut de type bullpup anglais, créé par l'usine d'armement Royal Enfield en 1985, qui est chambré en 5,56 par 45 autant, qui connut son baptême du feu entre 1990 et 1991 lors de la guerre du Golfe, donc lors de la bataille de Koweït, ou au Koweït plutôt, et qui malheureusement connut des défaillances techniques dues à son impossibilité d'être converti pour les tireurs gauchers, et aussi elle connut des défaillances techniques donc qui malheureusement ne plurent pas à plusieurs pays potentiellement acheteurs, donc ils n'ont pu les vendre qu'au Koweït et enfin pas le Koweït, pardon, au Zimbabwe ou dans d'autres pays. Ça arrive les Zimbabwe. Hein. Et malheureusement, ce fusil d'assaut, malgré sa belle gueule, voilà, n'a pas plu au pays. Elle est donc, ils ont changé le mécanisme à l'interne donc pour créer le L85A2 que vous voyez ici devant vous. Ce fusil d'assaut est connu beaucoup de variantes, donc le L85A1 qui est l'arme de base, le L85A2, le L86 aussi qui est un fusil mitrailleur léger, donc vous le verrez sur internet, il a une poignée à l'arrière, un canon beaucoup plus long et un gros bipied qui va du canon jusqu'à ici. Donc du canon là jusqu'à ici. Et ainsi de suite. Elle est prévue d'être utilisée jusqu'en 2015, après quoi l'armée anglaise décidera soit de changer sa physionomie, soit de le remplacer. Ils ont déjà pensé à la changer en mettant à l'avant un système de rail tactique qui permit justement l'adaptation de plusieurs types d'organes de visée, de pointeurs laser et tout. Mais à part ça, si jamais ils n'ont pas changé l'arme, ben, ils risquent de changer tout simplement. Voilà. Donc après cette présentation rapide de l'arme, puisque je vais essayer de faire mes vidéos en 10 minutes maintenant, donc on va essayer de battre le record. Donc pour vous présenter la réplique du L85A2 de chez ICS, donc c'est une réplique qui, de base, en sortie de boîte, fait 450 FPS, donc qui est vraiment très très puissant pour une réplique de base, et il vous faudra malheureusement la downgrader dès le début, ou alors réduire la puissance du ressort pour pouvoir être accepté soit en partie ou en association. Donc sa puissance donc, de 450 FPS la fait monter à peu près en environ 1 joule 4, on va dire grand max. Je pense que c'est 1 joule 4, 1 joule 5. La longueur de la réplique, donc du bout du canon jusqu'au bout du crosse, est de 785 mm, pardon, donc soit 78,5 cm. La longueur du canon, quant à lui, est de 510 mm, soit 51 cm. Donc d'ici, du bout du canon, jusqu'à, je dirais, ici. Le poids de la réplique est de 3625 grammes, soit 3 kg 625, qui est vraiment très très lourd. Donc vous avez des répliques bien entendu plus lourdes, hein, les grosses mitrailleuses lourdes, comme par exemple la M249. Mais ça en fait une réplique assez lourde. Pourquoi assez lourde? Justement, je vais y venir pour cette matière qui est composée de ABS, de polymère pardon, et de métal. Donc, les parties métalliques, je vais vous les montrer. Donc, le canon externe, le guidon, la poignée de garde-main avec l'œilleton. Ensuite, nous avons le corps de la réplique, les chargeurs et tout plein de petites pièces à part ainsi que l'interne. Ensuite, les parties en polymère sont le garde-main, l'appui-joue, la crosse et aussi la crosse à l'arrière. Enfin, l'appui-joue et la fin de la crosse. Toi, tu restes là. Que dire d'autre? La capacité du chargeur d'origine dont vous disposez est de 450 coups. Donc, ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est un chargeur à capacité. Vous pouvez, toutefois, si vous voulez et désirez, vous pouvez y mettre un chargeur à capacité, mid-capacité ou même un chargeur court. Je l'ai essayé, son poids, enfin, on peut adapter plusieurs chargeurs de M4 à M16. Vous le verrez vous-même.
Ensuite, après la présentation donc vite accomplie du L85A2, je vais vous parler de la réplique. Donc le L85, c'est une réplique, donc, comme vous voyez, de conception bullpup, ce qui lui permet d'avoir un encombrement réduit, donc en gros 80 cm de long maximum, sans pour autant sacrifier la taille du canon qui, dans la réalité, est d'environ 25 cm minimum. Donc à l'instar de ses concurrents, donc le FAMAS, le S4, le Steyr-Hawk A1, A2 ou A3, cette réplique n'est pas de configuration ambidextre, malheureusement, parce qu'elle ne peut s'adapter qu'au droitier. Donc pour les tireurs gauchers, malheureusement, vous allez avoir la trappe d'éjection des cartouches factice qui se logera juste devant vous. C'est un modèle, moi par contre j'ai un modèle qui n'est pas blowback, puisqu'il existe des modèles blowback, donc ce qui veut dire qu'à chaque tir, vous avez la fenêtre d'éjection qui se recule, vous avez le mouvement avant-arrière, ce qui augmente encore plus la réalité, mais par contre à ce qui paraît ça fait très mal aux oreilles. J'ai pas encore eu de réplique blowback, j'ai un ami à moi qui en a une, je verrai avec lui s'il accepte bien entendu de me prêter sa réplique pour faire la comparaison entre le LA85 de chez ICS et lui, pardon, excusez-moi, chers abonnés, il a un LA85 de chez G&G Armement. Donc G&G Armement, c'est une marque qui est très très réputée. Donc, comme je le disais, sa ressemblance avec ses homologues, le FAMAS et le Steyr-Hawk A1 et le TAR-21, permettra à ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser ce genre de réplique de pouvoir faire la transition plutôt rapidement. Donc c'est tout à fait mon cas, puisque moi j'utilise essentiellement des répliques bullpup, comme vous avez pu le voir sur ma présentation du FAMAS 556 modèle F1 de chez Marui, de mon Steyr-Hawk A1 de chez ASG, et aujourd'hui du LA85 de chez un ICS. Donc voilà, donc moi je suis un grand fan des répliques de type bullpup, je préfère ça. Donc c'est une transition facile pour les utilisateurs de répliques de type bullpup. Son utilisation reste toutefois assez difficile, et je le confirme puisqu'il y a beaucoup de pièces qui sont situées à l'arrière, notamment le sélecteur de tir, et du fait qu'elle ne soit pas ambidextre, c'est d'autant plus difficile de la manipuler pour un gaucher. Je vais maintenant passer à ses points positifs et ses points négatifs, donc ses points forts et ses points faibles. Donc pour moi, je vais commencer par les points forts et après finir par les points faibles, comme je l'ai toujours fait. Donc les points forts de la réplique sont son originalité, comme vous voyez elle est vraiment très originale, hein, une toute petite poignée garde-main. Voilà, même sa forme là est vraiment bizarre, mais pour ceux qui aiment l'originalité, vous allez être servi avec cette réplique. Ensuite vous avez donc son aspect bullpup, donc il la rend unique, à chaque réplique bullpup elle est toujours unique, hein, vous le voyez bien. Donc le FAMAS, le TAR-21, le SA-85, enfin le SAR-21 que vous voyez dans Battlefield 4, vous avez le Bulldog, le Bulldog dans Battlefield 4 aussi, qui est une réplique bullpup, mais que vous voyez, sa forme est très spéciale. Et le LA85 A2 de chez ICS que vous voyez devant vous. Sa grande polyvalence avec les chargeurs de type M4, M16. Donc comme je vous l'ai dit, elle peut recevoir des chargeurs aussi bien standards que des chargeurs MagPool. Je l'ai chez un pote. Des chargeurs MagPool ça rentre. Après je n'ai pas encore fait le test de tir pour savoir si vraiment tous les chargeurs de la réplique peuvent vraiment tirer. Parce qu'il y en a certains je pense qu'ils ne pourront pas tirer. Mais elle peut recevoir tout type de chargeur. Même les courts j'ai essayé, même les courts ça rentre. Donc pour ceux qui veulent vraiment des tout petits chargeurs, vous le pouvez. Bien entendu c'est à votre convenance, c'est vous qui voyez. Donc le démontage aussi et l'accès très facile au compartiment moteur de la réplique, donc la gearbox, et aussi le compartiment ressort. Donc vous pouvez changer en un tour de main la puissance du ressort sans l'enlever totalement. Je m'explique. Vous voulez, mettons, baisser la puissance du ressort. Il est super tendu, vous ne pouvez pas tirer correctement. Et bien il vous suffit simplement de démonter. Je vais m'approcher. Donc il vous suffit simplement de démonter cette goupille ici sans la perdre. Cette goupille là également. Et vous pouvez retirer toute la partie du haut de la réplique et la partie du bas aussi. Ce qui vous permettra d'avoir accès à la gearbox et de pouvoir modifier sinon la puissance et la puissance du ressort
et de changer également si vous voulez y mettre un ressort plus puissant, tout simplement en débranchant l'Écosse et ensuite en remettant un nouveau moteur et en rebranchant l'Écosse. Tout en faisant attention bien entendu de ne pas sectionner les fils comme moi j'ai fait comme un con, puisque j'ai emmené chez un pote et j'ai cassé les fils. Donc après vous vous retrouvez avec une réplique qui ne tire plus, vous l'aurez dans l'os. Ensuite, vous avez sa crosse et sa bonne puissance d'origine. Donc comme je vous le disais, c'est une réplique qui est vraiment très puissante. Comme mon collègue l'a dit, elle tire vraiment très fort. Donc c'est un point positif puisque vous n'aurez pas besoin de vraiment acheter beaucoup de pièces pour pouvoir la rendre puissante puisqu'elle est puissante déjà d'origine. Donc vous aurez juste besoin de baisser la puissance du ressort. Donc je vous l'expliquerai sûrement dans une vidéo explicative où je démonte un peu la réplique et je vous montre par photo ou vidéo comment augmenter ou baisser la puissance du ressort. Ceci, je le ferai sûrement dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Sinon, je ne le ferai pas, c'est pas la peine. Donc ensuite, après les points positifs, je vais passer aux points faibles de la réplique. Donc les points faibles sont son prix. Cette réplique est vraiment très chère à trouver. Mon collègue l'a trouvé sur un site à 159 € neuve, un GG. Mais dans tous les sites, en général, ils la sortent aux environs de 400 €, donc ce qui fait un énorme billet à sortir. Et pour une réplique de base comme ça, c'est vraiment très cher. Je trouve que c'est un peu abusé. Mais après, peut-être que le prix vaut sur le fait que la réplique puisse justement s'utiliser très très facilement et se démonter très très facilement. Donc son mauvais équilibre, je m'explique tout de suite, le poids est vraiment tout à l'arrière. Et franchement, tout à l'arrière. Regardez. Sans vous mentir, hein, tout le poids est transféré à l'arrière sur la crosse. Donc quand vous allez l'épauler, vous allez ressentir le poids qui est vraiment à l'arrière de la réplique. Et à la fin de la journée, ça fait vraiment mal. À la fin de la journée, vous allez être vraiment fatigué. Si vous n'êtes pas vraiment costaud, vous allez être fatigué, d'autant plus qu'elle fait quand même 4 kilos la réplique quand même. Ça fait vraiment lourd. Son rangement de batterie qui est vraiment pas très bien utile, enfin pas très bien pensé, je m'explique tout de suite. Pour ranger la batterie, il faut ici soulever le capot. Il vous faut ensuite appuyer sur ce petit bouton. Donc ça, c'est que sur le modèle ICS. Sur le modèle GG, il faut dévisser une vis et vous pourrez enlever le compartiment batterie. Donc ensuite, il vous faudra cliquer ici, enlever tout le garde-main. Donc je vais vous le faire. Enfin non, peut-être pas, non, parce que là, après, ça va être la merde pour rentrer. Donc comme pour vous dire, j'ai même pas envie de le faire. Ensuite, vous mettez votre batterie. Donc je vous conseille de le mettre ici dessous, puisque vous aurez la place pour la passer. Et ensuite de tout réenclencher la pièce en faisant gaffe de ne pas sectionner un fil ou de ne pas casser, puisque vous avez à chaque fois, je ne sais jamais, mais un petit ampère qui vous permet, donc un fusible, pardon, voilà, sans casser le fusible parce que sinon vous ne pourrez plus tirer non plus. Et ensuite, hop, et là, ça ne bouge plus. C'est ça le gros avantage sur cette réplique, c'est que toutes les pièces sont assemblées de telle sorte à ce que rien ne bouge. Il n'y a pas de jour, nulle part. Franchement, c'est un gros point positif aussi. Donc ensuite, l'avantage par contre qu'il y a, c'est les attachants qui sont ambidex, autant gaucher que droitier. Ça, c'est un gros avantage, mais c'est le seul gros avantage à ce niveau-là. Ensuite, en point négatif, donc, la réplique qui est uniquement pour les droitiers et les droitières, puisqu'il y a des filles qui utilisent. Donc toutes vos opérations se feront à partir de votre main gauche. Ou alors si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, de votre main droite, mais vous allez en chier. Moi j'ai essayé, c'est pas agréable. Heureusement que moi je tire en tant que droitier. Je ne pourrai malheureusement pas vous faire tout de suite, ni dans une autre vidéo, le test de tir, puisqu'il faut que je la règle. Je viens de l'acquérir très récemment et j'ai pas encore acheté des billes plus grosses, puisque comme moi elle est très puissante, les billes elles partent comme ça, là. Elles vont shooter les pigeons. Donc il faut que je rachète des billes beaucoup plus puissantes. Je vous conseille de tirer en 0,28 voire 0,30 grammes si jamais vous n'y arrivez pas avec les 0,28. Mais je pense que 0,30 grammes c'est l'extrême. Oh pardon, une mouche. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur cette réplique. Donc en conclusion, le L85 c'est une réplique qui ira aux joueurs qui préfèrent vraiment l'originalité sur un terrain plutôt qu'à l'aspect pratique de la réplique, comme par exemple une M4.
Et c'est une réplique aussi qui malheureusement, du fait de son prix, ne rencontre pas un franc succès auprès de la communauté d'Airsoft, qui, même moi, je l'ai trouvé vraiment pas cher, et même mon collègue l'a trouvé pas cher, mais sinon je me demande si j'aurais vraiment dépensé 400 € dans une réplique comme celle-ci, sachant qu'après, bon bah moi l'avantage c'est que je vais la laisser comme ça, puisque je la trouve belle comme ça, mais je ne dépenserai sûrement pas 400 € dans une réplique comme ça, sans pouvoir faire quelques modifications éventuelles. Donc malheureusement, les modifications externes, c'est pas ça du tout, hein. Il y a, ouais, comme je disais, donc son manquement de customisation aussi, j'ai oublié de le préciser, pardon, dans les points faibles, mais son manquement de customisation. Voilà. Sinon, cette réplique est vraiment très bonne. C'est une réplique, je mettrais sur 5, si vous voulez que je la note sur 5, je mettrais un 3 sur 5. Je ne mettrais pas un 4 parce que ni un 5, si elle n'est pas parfaite la réplique. Mais sinon, je mettrais bien un 3 sur 5. Voilà, elle a quelques défauts malheureusement, mais sinon... Notez aussi que l'aspect visuel de la réplique est vraiment très belle. Il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de mauvais assemblage. On ne voit pas par exemple les pièces qui sont assemblées avec un gros trait de soudure ou un truc dégueulasse. C'est tout fait en un bloc, j'ai l'impression, et ça la rend vraiment beaucoup plus solide et beaucoup plus résistante que certaines répliques qui sont en 2 ou 3 parties, et comme le FAMAS, où vous voyez, ça pète dans tous les coins, ça grésille et tout. Donc voilà. Donc si je pouvais vous la conseiller, je ne sais pas, j'hésite beaucoup. Je verrai sur les terrains, je ne l'ai pas encore utilisée, mais moi je la conseillerais vivement aux joueurs qui veulent vraiment avoir une réplique qui sort du lot, une réplique vraiment originale. Sinon le reste, je vous le dis tout de suite, ne l'achetez pas parce que vous allez être déçus. Mais sinon, si vous voulez vraiment l'originalité, alors là, vous avez tapé dans le mille. Hein. Comme le FAMAS, comme le Hawk, c'est vraiment des répliques originales, mais qui par manque de customisation les rendent moins populaires auprès des joueurs d'Airsoft. Voilà. Ma vidéo touchant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère avoir battu le record, faire des vidéos plus courtes. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu ou un pouce vert. N'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, car je viens de voir que maintenant j'ai 8 abonnés, alors qu'avant je n'en étais qu'à 2. Donc ça me fait vraiment plaisir, franchement ça me fait vraiment plaisir. Je vois que mes vidéos plaisent, puisque vous vous abonnez. Et je vais donc continuer à faire mes vidéos tant que j'ai des personnes qui seront tentées de me prêter leur réplique. Et dès que j'aurai l'occasion de faire une séance de tir avec cette réplique, je ne manquerai pas de vous y faire. Allez, chers abonnés, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo de présentation de réplique. Allez, ciao ciao!